Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène toute la semaine avec moi. On se retrouve dans le weekly vlog du mois de juin, du coup, parce qu'aujourd'hui, on est littéralement le 1er juin. Ça fait longtemps que vous avez pas eu de weekly vlog parce que je vous en avais filmé un il y a genre 2-3 semaines. J'ai eu un problème avec ma carte SD en essayant de la formater. J'ai perdu genre les 3/4 des rushs. Donc pour moi, ça date pas tant que ça, mais pour vous, ça fait un bout de temps que vous avez pas eu de weekly vlog. Je sais que c'est vos vidéos préférées. Vous en aurez peut-être 2 au mois de juin, du coup. Est-ce que je rattrape celui du mois de mai? Je sais pas, on verra. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Nous sommes le lundi 1er juin, il est 8h30. Je vais me faire mon petit déjeuner, mais en fait j'ai un problème. Avec ma perte de cheveux et tout ça, je prends des compléments en ce moment. Mais en fait, je me suis rendu compte que je les prenais mal, puisqu'il faut que je prenne un stick de Ovastart. Donc ça, c'est pour l'équilibre hormonal. À jeun le matin, genre avant le premier repas. Avec, il faut que je prenne une gélule de fer et une gélule pour l'anti-chute pour les cheveux. Le truc, c'est qu'en fait, le fer, on peut pas le mélanger avec du matcha, puisque le matcha, il y a de la théine dedans, et du coup, ça bloque l'absorption du fer dans le corps. Sauf que moi, si je prends pas un matcha le matin, il y a rien qui passe d'autre. Genre, j'arrive pas à prendre tout ce que je veux le matin. Genre, des fois, je suis un peu en mode... Donc, je me dis, je préfère bien prendre mes compléments et du coup, ne pas prendre de matcha. Mais là, du coup, je suis un peu en mode... Je sais pas quoi faire. Parce que je peux même pas me faire de café, puisque la caféine, c'est pareil que la théine. Genre, ça limite l'absorption du fer dans le sang. Donc, je vais peut-être aller à la boulangerie. C'est une option que j'aime beaucoup. Je pense que je vais prendre mes trucs et je vais aller à la boulangerie. Je vais me prendre un petit pain. Allez, on va faire ça. J'ai réglé mon problème en 3 secondes. Bon, au final, j'ai fait encore moins de route. Je me suis arrêtée dans un carrefour et j'ai pris des cookies. Je suis un peu une almond mom. Genre, vous savez, les darons qui donnent des amandes à leurs enfants quand ils ont faim. Mais j'avoue, ça faisait des mois que j'avais pas acheté de gâteaux. Genre, quand je fais les courses maintenant, je m'interdis d'acheter des gâteaux un peu industriels comme ça. Et quand j'ai faim au goûter, je me fais un yaourt avec des fruits. Ou alors, je vais chercher des viennoiseries. Enfin, genre des trucs un peu moins transformés quand même. Et là, j'avoue, j'avais envie de cookies sur la route. Je me suis dit, allez, je vous ai épargné ça. Mais comme d'habitude, faudrait faire une compilation de moi pour voir le nombre de fois que je le dis, mais j'ai fait du montage. On dirait que je me plains de faire du montage alors qu'en vrai j'adore ça et j'ai pas envie de refiler cette tâche à quelqu'un parce que je trouve ça, enfin j'arrête pas de le dire mais je trouve ça beaucoup trop personnel, mais c'est vrai que j'en fais toute ma vie. Là je vais quand même me préparer parce que ce midi je vais manger avec Ali, donc qui est ma coiffeuse que vous avez déjà vu plusieurs fois mais qui est aussi ma copine au passage. On s'est rencontrés grâce au fait qu'elle a commencé à me coiffer. J'ai été genre 2, 3, 4 fois chez le coiffeur et à chaque fois on s'entendait trop bien et à un moment on s'est dit viens on va boire un verre, viens on arrête de se voiler la face. Et là ce midi je l'emmène dans une adresse qu'elle a jamais faite, que j'adore, c'est Bernard et Léon, c'est une adresse de poké à Lille et vu que c'est un peu le dernier jour où il fait beau, on a eu une canicule infernale la semaine dernière et là il pleut toute la semaine, c'est le dernier jour où on peut un petit peu profiter, donc on va se faire une terrasse et on va se faire une petite après-midi en ville quoi, donc assez sympa comme planning. Ma routine maintenant tous les matins c'est de me mettre du sérum sur le cuir chevelu. Le truc horrible, mais vraiment horrible avec ma perte de cheveux, c'est que je ne peux plus mettre de shampoing sec. J'ai les cheveux qui graissent hyper vite et c'est vraiment mon fardeau parce que du coup, j'ai l'impression que j'ai toujours les cheveux plats, un peu gras comme ça, donc je les lave presque tous les jours. Mais en vrai, c'est pour 2 raisons un peu évidentes. Déjà parce que je mets matin et soir du sérum sur mon cuir chevelu, donc il faut que mon cuir chevelu soit neutre, enfin qu'il n'y ait pas d'autres produits dessus. Et surtout parce que le shampoing sec, ça a quand même tendance à bien boucher les pores, donc quand tu perds tes cheveux, c'est peut-être pas la meilleure solution, on va dire. J'essaie de faire comme je peux, mais en ce moment, pour me coiffer, je suis un peu limitée. Et d'ailleurs, après-demain, j'ai mon 2e rendez-vous chez une spécialiste du cuir chevelu. J'ai pris une cure pour la pousse de cheveux, c'est du micro-needling, donc en gros, elle te fait des micro-coupures sur le crâne. Enfin, je crois pas que ce soit des coupures, mais en gros, c'est avec des toutes petites aiguilles, un peu comme un tatouage, pour bien faire circuler ton sang et mieux pénétrer le produit. Et après, elle me fait une sorte de massage avec un sérum pour les cheveux aussi. Enfin bref, je fais la totale là. Je vous le dis, mon but, c'est que une fois que j'ai réglé ma perte de cheveux, je veux 2 fois plus de masse qu'avant que je perde mes cheveux. Voilà, j'aurais pas tout fait pour rien. Je suis prête, je vais bientôt partir pour mon outfit d'aujourd'hui. J'ai mis un petit top de chez Aritzia, un pantalon jean à tricot, des chaussures Zara Kids, mon sac parfois, ce collier qui vient de chez Cerise et ses boucles d'oreilles Vic Emel. Voilà, très sympa, j'aime beaucoup, je vais essayer de faire des photos aujourd'hui en plus. Let's go!
J'attends Ali, il fait super bon, ça fait tellement du bien de ne pas sortir sous canicule. Je réfléchissais comme ça en marchant sur la route et je me suis rendu compte à quel point à la fois j'adore ma ville, mais il y a aussi ce truc de j'ai toujours vécu à Lille, genre je suis lilloise de base, j'ai jamais découvert autre chose et j'avoue là, je commence un peu à avoir ce sentiment d'avoir fait le tour de ce que j'aurais pu faire en tout cas dans cette ville. En fait j'adore Lille et je suis trop quelqu'un qui adore le confort, je me vois pas changer comme ça juste parce que j'ai envie d'autre chose, mais d'un autre côté je sens que je sais pas si j'ai envie de rester toute ma vie dans une ville que je connais déjà par cœur. Est-ce que j'ai pas envie de découvrir autre chose et voir si ça me plaît plus? Je sais pas. Je réfléchissais à ça sur la route parce que en vrai c'est des sujets qu'on aborde avec Noé, d'autant plus que il y a des filles qui m'ont reconnu, c'est trop drôle. D'autant plus que Noé lui il cherche une alternance, il cherche du travail et on sait que toutes les offres de Lille sont pas forcément ouvertes et qu'il y aura peut-être un jour où Noé devra changer de ville et je me dis est-ce que je le suis? Est-ce que je sais pas? Genre j'ai réfléchi à tout ça et ça m'a remué. Je pense aussi parce que j'ai beaucoup de copines à moi qui partent à l'étranger, qui restent pas à Lille pour faire leur master et qui décident de changer de ville pour un petit peu découvrir autre chose. Et du coup, je suis en mode est-ce que je suis la seule à rester toujours dans mon confort? Est-ce que c'est une bonne chose? Ça me tracasse un peu. They will come. Je le caresse comme un chat. J'ai fait comme ça. Je sais pas comment caresser un chat. They will be. On fait un petit matcha. Coucou. Première fois que je goûte le matcha vanille de chez Latte parce que je prends toujours le matcha vanille de chez Nid et à Latte j'avais toujours goûté que le matcha normal, donc là déjà il y a beaucoup de sirop, j'aime beaucoup. Ah ouais c'est le même. Les gars, Ali elle est juste partie aux toilettes, du coup elle m'a laissé Balzac pour qu'elle aille aux toilettes quoi, et il est en train de pleurer à mort, il croit qu'elle l'abandonne. T'inquiète, elle arrive Balzac. Petit cœur. Romy elle fait pas ça quand je la laisse hein. Je sais pas comment le prendre. Je viens de rentrer, j'ai pas beaucoup filmé cet après-midi mais on a beaucoup parlé avec Ali, on est resté très longtemps en terrasse et tout ça donc on a fait un petit tour mais on est plus resté genre assises au soleil, c'était très très sympa. J'ai bien commencé ma semaine, j'ai fait des tout petits achats, bon je me suis pris un ensemble de lingerie parce qu'il m'en fallait mais du coup je vais pas vous montrer et par contre j'ai juste acheté quelque chose dont j'avais vraiment besoin depuis trop longtemps, c'est une ceinture, j'arrivais pas à en trouver une jolie comme je voulais et là j'ai trouvé celle-ci chez Promode, un peu aubergine comme ça parce que c'est trop ma couleur du moment, trop belle, je viens de l'essayer avec un jean qui est trop grand pour moi et elle est parfaite, enfin vraiment j'adore. Du coup voilà, et là du coup Noé vient de rentrer et on va filmer une vidéo que vous verrez la semaine prochaine, qu'on voulait vous faire depuis trop longtemps. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez déjà ce que c'est. Donc voilà, on va filmer ça maintenant et puis voilà. On est 2 heures plus tard, on a tout filmé, c'était hyper long, je crois on a fait 1h30 de rush, un truc comme ça. Il est 20h16, oh, en vrai ça va, je pensais qu'il était plus tard. Pour remercier Noé d'avoir fait une vidéo avec moi, non c'est faux, j'aurais commandé dans tous les cas. On s'est pris des sushis. C'est pas comme si ce midi j'avais mangé. C'est vrai, ce midi j'ai mangé un poké. J'avais même pas capté. On avait un plateau comme ça acheté, le même offert. Donc en vrai ça vaut grave le coup, ça nous fait 48 sushis au total. On va se regarder une petite vidéo. Moi je voulais regarder le 3e Enola Holmes mais Noé veut pas. Et ouais les gars. J'adore, c'est un de mes films préférés Enola Holmes, surtout le 2, c'est mon préf. Voilà, s'il y en a qui adorent. Tu montres la petite vidéo qu'on regarde du coup. Ouais. Oh ils ont été sympas, ils nous ont mis 4 sauces. Bisous. Hello, good morning. On est mardi matin, il est 9h. Je suis réveillée depuis genre 7h30, mais j'ai fait du ménage, du rangement chez moi, enfin bref. Là, la journée peut commencer. Je suis très contente d'être restée dehors toute la journée hier parce que ça y est, il fait moche. Genre là, ce matin, je me réveille, j'ouvre les volets, il pleut à torrent. Et je crois que c'est comme ça toute cette semaine. Ah ouais, c'est déprimant un peu là. Voilà la météo qu'on a à Lille. En vrai, il fait pas froid, il pleut juste tout le temps. Donc bon, c'est moins fun qu'hier. Mais du coup, aujourd'hui, au planning, j'ai beaucoup de taf à faire à la maison. Ce matin, j'ai une visio avec quelqu'un de mes études, enfin bref, pour parler de trucs et tout, de 10 à 11. Donc là, faut que j'aille me préparer, que je prépare un petit peu tout ce que je vais dire. Et aussi, il faut absolument que j'avance au fur et à mesure sur le montage de ce vlog, puisque je vous filme le weekly vlog pour le dimanche de cette semaine, parce que je n'aurai pas du tout le temps ce week-end, même vendredi, de faire le montage de cette vidéo, parce que je vais en Bretagne pour la première fois de ma vie. Et oui, pour l'anniversaire des grands-parents de Noé, je vais les rencontrer. Mais du coup, ouais, première fois que je
vais en Bretagne ce week-end, donc faut que j'avance bien sur tout ce que je filme chaque jour pour ne pas me retrouver en Bretagne avec une connexion. En vrai, non, le cliché de ouf, ça tombe, vous avez grave de la connexion les gens en Bretagne. Mais je sais pas, pour moi la Bretagne, y a pas de wifi là-bas. Y a pas la fibre en Bretagne, ça n'existe pas. Genre je vois vraiment la Bretagne comme genre des plages désertes et un ciel gris toute l'année. C'est vraiment ma vision de la Bretagne. Bref, du coup, voilà pourquoi je dois prendre de l'avance sur un peu tout. Donc, let's go, on va aller se préparer. Les gars, deuxième matin que je ne prends pas de matcha au réveil. C'est une habitude à prendre. C'est un peu bizarre. Genre là, j'ai remangé des cookies granola, mais ça m'a un peu deg. J'en rêve là. Mais je me dis, je suis en carence de fer, donc c'est plus important que mon corps absorbe le fer que je prenne mon matcha. Genre, ça y est. Let's go, je vais aller me préparer. Ok, je suis prête. Du coup, pour vous dire un petit peu, là, j'ai une vidéo ce matin avec quelqu'un de mes études. C'est pas mon coach de stage parce que je vous avais expliqué, j'ai un coach qui me suit environ toutes les 3 semaines. On se voit 1 heure pour un petit peu débriefer de comment moi j'avance de mon côté parce que du coup, vu que je travaille pour moi-même, je suis en totale autonomie. Donc pour quand même en fait que les gens qui vont me donner ma licence aient un suivi de ce que je fais, si je travaille bien, si je fous pas rien chez moi. Enfin, en vrai, c'est totalement normal que j'ai un minimum de suivi. Donc en gros, j'ai ce coach-là que je vois un peu plus qu'une fois par mois. Mais là, j'ai une visio avec quelqu'un d'autre pour parler d'autres choses, d'autres sujets, notamment le sujet de l'alternance. Donc voilà, j'ai ça ce matin dans 15 minutes et je viens de me rappeler, c'était même pas sur mon planning de la semaine. En fait, on est déjà mardi, je pars vendredi, fin de matinée, début d'après-midi. Donc en fait, il me reste 2 jours devant moi. Ça va passer super vite, mais en fait, j'ai aussi quelque chose de très important à faire, c'est mon oral de stage. Parce qu'en gros, mi-juin, je dois passer un oral de stage, comme tout le monde, pour un petit peu présenter déjà jusqu'à là ce que j'ai fait durant mon stage. Donc forcément, moi, c'est un petit peu une situation particulière, mais par exemple, mes copines qui sont en entreprise, elles doivent présenter l'entreprise, leur tuteur de stage, enfin vraiment, on est tous dans le même truc à faire et il faut que j'avance à fond sur ça, puisque la semaine prochaine, je vais pas trop être dispo, je vais prendre quelques jours de vacances, mais genre totalement off, au soleil, ça va me faire trop du bien, sachant que je pars pas cet été. Normalement, juillet, août, je suis tout le temps là, donc c'est un peu mes seules vacances de l'année, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai un emploi du temps aussi chargé cette semaine, c'est pour pouvoir me décharger la semaine prochaine en fait. Donc j'ai aussi mon oral de stage à me rajouter sur le planning. Ça va le faire. Je vais trouver de la place. Ok, visio terminée. Ça a duré une petite demi-heure, donc ça va, il est pas trop tard, j'ai encore le temps de faire plein de trucs. Bref, cette journée va pas être très fun parce qu'en fait je vais faire que travailler, mais du coup là, je vais me mettre sur du montage. J'ai un contenu pour une marque de gourdes que j'aime trop, j'utilise tout le temps en ce moment, à monter du coup pour que je vous le poste fin de semaine je crois. J'ai filmé ça il y a quelques jours, mais vraiment les trucs sont trop bien. Noé il a voulu me prendre la gourde hier, j'étais en mode ça reste chez moi. En gros, pour vous expliquer un peu, j'ai changé récemment ma manière de monter les vidéos. Je suis toujours en quête d'un nouveau logiciel de montage parce que j'avoue que CapCut bug beaucoup trop souvent, mais j'en ai testé un autre qui m'a complètement perdu et en fait j'ai pas la foi de perdre autant de temps à comprendre un nouveau logiciel alors que je monte une vidéo par semaine, donc je suis tout le temps en train de faire du montage, donc c'est hyper délicat d'un coup de switch sur un truc que tu connais pas, que t'as pas du tout apprivoisé ou quoi, enfin bref, donc j'ai pas encore passé ce step. Par contre, un truc que je faisais pas du tout avant, c'est que maintenant je monte mes vidéos en dérushant et après je fais l'habillage. Donc en gros, pour vous expliquer simplement, j'ai plein de plans de tout mon vlog. En général, quand je mets tout sur mon projet, j'ai peut-être genre 5-6 heures de rush. Un peu moins, des fois, ça dépend s'il y a beaucoup de plans ou juste je suis en train de manger et je cut les 20 minutes, enfin bref. Mais du coup, ce que je fais, c'est que je prends tout ça et en fait, je vais venir couper tous les moments où je parle pas. Par exemple, là, quand je parle, il y a un blanc avant que je reparle. Et bah ça, je vais aller le couper. Du coup, comme ça, j'ai quand même une base beaucoup plus propre. Et après, une fois que j'ai fait tout ça, je vais venir tout vérifier, enlever les moments où je bégaye et tout ça. Et après, dessus, je vais mettre la musique, les transitions, les textes, les effets sonores, les filtres en fonction des plans. Je change toujours la luminosité et tout ça pour que toute ma luminosité soit pareille sur ma vidéo. Enfin, c'est plein de détails qui prennent énormément de temps, mais qui font que la vidéo est fluide à regarder, on va dire. Et avant, en fait, ce que je faisais, c'est que je montais des parties au fur et à mesure. En gros, je prenais une journée, je cutais, je mettais les textes, je cutais, je mettais la musique. Genre, je faisais vraiment au fur et à mesure. Et maintenant, je fais tout d'un coup. Et après, je fais l'habillage sur tout. Je sais pas ce qui me prend plus ou moins de temps, mais au moins, ça change un petit peu parce que c'est tellement redondant le montage que au moins, j'ai l'impression que c'est un petit peu différent et que ça change. Donc là, je vais faire ça et après, il faut que j'aille chercher un cadeau pour les grands-parents de Noé, du coup, puisque on est reçus chez eux ce week-end et en plus, c'est pour un anniversaire. Donc, il faut que j'aille acheter un cadeau. Je pense que je vais y aller en début d'après-midi. Et après, il y a Louise qui vient chez moi cet après-midi. Je pense qu'on va se mettre devant un film et pendant ce temps-là, je continuerai mon
montage parce que du coup pour des rushs j'ai pas besoin du son vu que j'ai la barre de son en bas, je vois quand je dois couper. Donc je pense qu'on va faire ça cet après-midi, comme ça je passe un moment avec Louise et en même temps je continue à monter ma vidéo. Voilà le planning. Allez, let's go. Je suis rentrée, Louise est à l'appart, je suis en train de faire du montage de la vidéo que je suis en train de vous filmer. On regarde un film très touchant, on vient de le commencer mais c'est Je verrai toujours vos visages. Et Louise fait de l'aquarelle, j'ai trop envie de faire comme elle mais il faut que je travaille quand même un minimum. Là elle a dessiné une petite tortue et après elle va la faire à l'aquarelle, j'adore. Et je suis avec Romy qui me fait des gros câlins. Once in a while I dream. Once in a while I think of you. I reminisce. Les gars, je viens officiellement de sortir du cours de pilates le plus dur de ma vie. Ça faisait très longtemps que j'avais pas pris cette coach parce que j'y vais pas souvent le mardi. Et c'est la première fois aussi que j'ai fait un cours de pilates avec des briques. Genre vous savez, c'est genre un truc où tu mets ton genou, ton talon et tout dessus. Non mais l'enfer. Je goûtais, je voyais les gouttes tomber sur le tapis, ça m'est jamais arrivé. Genre vraiment, je suis choquée. J'ai 20 minutes devant moi pour prendre une douche et me changer parce que ce soir je mange avec la famille de Noé. Et d'ailleurs, ce qui est très pratique, c'est que j'ai pas besoin de choisir ma tenue. Non mais vraiment, je savais que je devais poster mon contenu aujourd'hui. Du coup, dedans, j'ai fait en sorte de vous faire choisir ma tenue pour ce soir. La meuf pense à tout. Je vous ai demandé quelle tenue vous préférez entre celle-ci, c'est une robe comme ça. Mais en fait, j'ai filmé ça sous canicule et c'est vrai que là, il fait plus assez chaud pour mettre ça. La deuxième, c'était celle-là, donc petite jupe. Et la troisième, c'était un short avec une blouse et un petit serre-tête. Et unanimement, je trouve, vous avez préféré la 2 et ça m'arrange bien parce que c'est celle qui correspond le plus avec le temps. Enfin, je peux mettre un petit pull avec la jupe. Donc, je vais mettre ma petite jupe. Je sais pas où je l'ai mise. Elle est dans mon armoire parce que j'ai rangé mes affaires. Ma petite jupe vert pomme avec du coup un pull parce que le haut de la vidéo il fait pas assez chaud pour ça, vraiment il fait froid dehors. Mais du coup ouais, je vais prendre une douche genre méga vite fait et je vais me changer et je me remets en route du coup pour aller manger avec la famille de Noé. Voilà. Hello, on est mercredi matin, my god ça passe tellement vite. Je vous ai pas beaucoup emmené avec moi ces 2 premiers jours mais en fait j'ai tellement de trucs qui s'enchaînent. Genre vu que je pars littéralement vendredi en tout début d'après-midi en Bretagne, j'ai l'impression que ma semaine elle fait que 4 jours et du coup j'ai tout à mettre sur ces 4 jours. Enfin bref, il est 8h30, je crois que je vais craquer et que je vais me faire un matcha et que je vais prendre mon complément de fer cet après-midi. Mais vraiment si je prends pas mon matcha le matin, je suis aigrie comme les gens avec leur café. En fait c'est pas que genre le matcha ça me réveille ou quoi, c'est que vraiment le matin mon ventre il accepte très peu de choses. Genre je suis vite hyper écœurée et en fait il y a que ça qui passe genre tout seul. Donc je pense que je vais faire une exception pour ce matin. Faut que je range ma cuisine, mon appart en général, j'ai tout laissé en plan hier soir. Et après il faut que je me prépare parce que j'ai un soin pour mon cuir chevelu, vous savez du coup pour ma perte de cheveux. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo et beaucoup d'entre vous m'ont dit que vu que je vous partage ma vie, je peux aussi vous partager ça même si c'est des moments un peu moins drôles parce que ça me touche beaucoup de perdre autant de cheveux en ce moment. Enfin c'est un peu compliqué à gérer mais du coup je vais un petit peu vous montrer ce que je mets en place pour essayer de ralentir la chute de cheveux. Là j'essaie même pas d'essayer de ravoir des nouveaux cheveux et tout ça, j'essaie juste déjà de ralentir tout ce que je perds. Et du coup pour ça j'ai pris rendez-vous, c'est un forfait de 3 séances mais je pense que je vais en reprendre 3 pour en faire 6. C'est à Lille et en gros elle me fait du micro needling sur le crâne, enfin je lui demanderai si je peux filmer. Donc voilà, j'ai ça ce matin, donc on se met au boulot hein, parce qu'il y a plein de choses là. What can you say when love goes away that hasn't been said before? I have no rhyme that's different. Je suis arrivée à l'endroit où je fais maison, je sais pas si vous m'entendez bien. Je vais lui demander si je peux filmer pour vous montrer un petit peu ce que je fais pour activer un peu la pousse de cheveux. Ce qui est trop bien, c'est qu'en fait elle te regarde avec une caméra sur ton crâne et du coup tu vois un petit peu l'état de ton cuir chevelu, l'état de tes bulbes, s'il y en a plus qu'avant. Là du coup c'est ma 2e séance. Il y a des gens qui klaxonnent, c'est atroce. C'est ma 2e séance, donc je vais voir si on a déjà des résultats. Après c'est peut-être un peu tôt, mais j'espère que ça va être plus positif que négatif.
Voilà, ça me stresse un petit peu, je vous avoue. Du coup, on commence par 25 minutes d'un casque LED. Elle me l'avait dit la dernière fois, je crois que c'est pour stimuler le collagène du cuir chevelu et du coup, plus ton cuir chevelu est sain et plus il est propice à faire pousser des nouveaux cheveux. Du coup, je fais ça pendant 25 minutes. C'est tellement beau cet endroit, mais j'aime beaucoup venir ici. C'est pas la première fois. En fait, c'est un appart partagé entre plein de professionnels qui font des soins différents. Donc, il y a du head spa, il y a du drainage lymphatique et tout. Et je trouve que c'est une très bonne adresse de Lille à partager parce que c'est vraiment très beau, très cocooning. Genre là, je suis littéralement sur un canapé en chaussettes. Genre vraiment, je suis chez moi. C'est magnifique, j'adore. Et pour tout vous dire, là, j'ai payé 150 € 3 séances. Donc, c'est 50 € la séance. En fait, c'est un pack de 3 parce qu'elle m'a dit qu'il fallait faire minimum 3 séances pour avoir des résultats. Mais du coup, je verrai si je prends pas un autre pack en fonction de comment ça va d'ici là. Et du coup, je l'ai fait toutes les 2 semaines. Faut à peu près espacer de 2 semaines. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Je viens de sortir du rendez-vous, c'est très drôle parce que ma copine Louise, dont je vous ai déjà parlé, après rendez-vous à midi, du coup on s'est croisés. Du coup là il me reste encore une 3e séance. Elle m'a dit que normalement pour mon cas, 3 séances ça pourrait être suffisant. C'est vraiment en fonction de moi. Si j'ai envie en fait d'approfondir les résultats. Ah, il y a la sirène du premier mercredi du mois. Il y a plein de bruit, je suis désolée. Mais du coup si j'ai plutôt moi envie d'approfondir les résultats et de stimuler encore plus la pousse, je pourrais en reprenant des séances. Mais normalement 3 pourraient suffire. Donc on verra. Elle prend à chaque fois des photos de mes tempes, enfin des zones où je perds le plus pour voir un petit peu l'évolution. Moi je préfère ne pas voir les photos. J'essaie de pas trop faire attention au nombre que je perds par jour et tout pour pas devenir parano. Et là vu que c'est juste à côté, je me suis dit pourquoi pas aller pas me prendre un bagel chez Latte qui est du coup un coffee shop et ils en ont ouvert un deuxième du coup juste à côté de mon rendez-vous. Donc je me suis dit je vais aller me prendre un petit bagel pour ce midi vu que je savais absolument pas quoi me faire à manger. C'est très pratique. J'ai si faim. Ça va mon bébé? Tu veux dire bonjour? Je crois qu'on t'a pas encore vu. Comment petit cœur? Ah, tu sens la pâtée. Ça se voit, elle vient de se réveiller parce qu'elle m'a entendu rentrer, mais elle a la tête dans le cake là. Mangeons, j'ai trop faim. J'ai pris le même bagel que j'avais pris la dernière fois, mais c'était tellement succulent. En plus, c'est quand même assez copieux parce que là, j'ai très faim. En fait, des frites à côté, ça serait génial. Genre, c'est vraiment le truc qui manque. C'est le bagel cream cheese saumon. Et moi, juste, j'enlève les cornichons. Parce que, en vrai, j'aime bien les cornichons. Enfin, ça va, mais pas dans un truc que comme ça. Mais genre, dans un hamburger, je trouve ça gâche tout le truc. C'est vraiment tout simple, mais c'est très bon. Du coup, en même temps de mon soin, j'ai acheté un nouveau shampoing parce que j'ai fini la gamme que j'utilisais là, Colorane. C'était du stock que j'avais en avance, chute de cheveux, du coup j'utilisais ça. Mais là j'ai terminé et du coup j'en ai profité pour racheter le shampoing que la fille qui me fait le soin m'avait conseillé dès notre première séance, mais je voulais pas gâcher. Du coup je l'ai pris. C'est celui-ci, j'en ai entendu parler de partout. Make My Mask, et du coup là c'est à la biotine et tout pour la chute de cheveux, encore une fois. Il faut le laisser poser. Ok, bah ça c'est bon à savoir. Je me ferai un petit gommage du corps pendant ce temps-là. Mais du coup voilà, j'ai pris ça parce que dans tous les cas il m'en fallait un nouveau. Là ça fait genre 2-3 shampoings que j'utilise un peu ce qui me reste. C'est tellement bon, je me régale. Du coup là je mange. Cet après-midi c'est montage à fond, donc rien d'intéressant pour vous, mais il faut que j'avance le plus que je peux sur cette vidéo là parce que bon, je suis en week-end de famille, donc j'ai pas trop envie de devoir faire du montage ou quoi, et j'ai peur de pas avoir de réseau pour vous poster la vidéo. Donc c'est ça toute l'après-midi, et un peu aussi ménage chez moi. J'aimerais bien faire un gros ménage avant de partir. Hello, on est déjà jeudi. My God, ça passe trop vite. Hier, je n'ai absolument pas pris ma caméra. J'étais avec mes copines, mais du coup, on se retrouve déjà jeudi matin. Là, je dois un peu me préparer en vitesse parce qu'il faut que je passe à plusieurs magasins avant d'aller au Pilates ce matin. Je dois rendre une paire de chaussures. Je suis trop contente. Je me suis trouvée pour pouvoir mettre autre chose que des sandales plates ou des tongs, des trucs comme ça pour cet été. Je les ai trouvées chez Bocage. Faut que je vous les montre. Je les avais pris au printemps en 36, sauf qu'en fait, c'était trop grand. Mais il y avait que ça, et
du coup je voulais pas passer à côté donc je les ai pris et il restait une paire de 35 sur le site. Pour celles qui font du 35 et qui voudraient les chaussures, je m'excuse, c'est moi qui ai pris la dernière. Voilà, j'assume. Du coup je me suis dit je préfère commander les 35, voir la différence et rendre celles qui vont le moins. Et au final j'ai très bien fait puisque les 35 sont parfaites. Donc là il faut que je passe au printemps pour rendre celles que j'avais prises. Et la ceinture que j'ai achetée en début de semaine, en fait j'hésitais entre la S et la M. J'ai pris la M et en fait j'aurais dû prendre la S. Je fais toujours le mauvais choix quand il y en a deux. Du coup là il faudrait juste que je repasse à Promode vite fait pour changer en plus petit du coup parce que j'ai essayé avec des jeans qui sont trop grands pour moi. Il faut que je refasse un trou dedans. Voilà et du coup après je vais directement au Pilates avec Louise en plus. On y va toutes les deux ce matin. Ça fait une éternité que j'ai pas été au Pilates avec Louise parce qu'elle est partie en vacances assez longtemps. Donc là ça me fait tellement plaisir. En plus c'est ma coach préférée de tous les temps. Et j'ai été à Sephora il y a pas longtemps. Je me suis acheté des nouveaux trucs. J'ai pris un truc qui me donnait envie depuis trop longtemps. C'est un mascara mais Bordeaux parce qu'à ce qui paraît quand on a les yeux verts. Mais en fait je vois pas la différence. Dites-moi si vous l'avez remarqué depuis le début de cette vidéo parce que du coup depuis que j'ai commencé ce vlog je mets ce mascara tous les jours mais je suis sûre que personne n'a remarqué qu'il était pas noir mais qu'il était Bordeaux quoi. Mais faut pas me mentir juste pour me faire plaisir, je crois que vraiment personne l'a vu. Et aussi ce produit incroyable, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, je crois que je vous en ai parlé dans le weekly vlog que j'ai filmé et que j'ai jamais pu poster. C'est une sorte de poudre matifiante comme ça de chez Charlotte Tilbury mais elle est compacte et c'est tellement mieux en fait que les poudres libres. Genre je trouve que ça matifie encore plus et c'est plus naturel qu'une poudre libre et vu que moi genre je fais pas des full face, je mets juste un petit peu de correcteur là où j'en ai besoin, je trouve que c'est grave plus adapté. Bref, je finis mon make-up vite fait et je vous montre les talons que j'ai achetés du coup, enfin ceux que je vais rendre mais que j'ai également gardés. Enfin bref. D'ailleurs j'allais oublier, faut que je mette mon sérum ce matin. En fait j'ai pas envie de m'avancer trop vite mais j'ai l'impression de voir déjà plein de baby hair, des bébés repousses un peu partout. La marque que j'utilise pour mon sérum et tout ça m'avait prévenu. J'ai fait une visio avec eux parce qu'ils m'accompagnent du coup sur tout mon processus pour réguler mes hormones et tout ça. C'est Sova mais je vais vous en parler très prochainement je pense sur mes réseaux. Peut-être que j'aurai un petit code pour vous, je sais pas, faudra que je leur demande. Je suis tellement heureuse qu'ils m'aient contactée parce que j'avais vraiment besoin d'eux. J'étais un peu perdue surtout quand ma chute de cheveux a commencé et ils sont vraiment arrivés au bon moment en fait. Ils ont vu ma problématique et leur marque répond parfaitement à ça, c'est tous les problèmes hormonaux et tout ça. Et du coup elle m'avait prévenue, elle m'avait dit tu verras quand tu utiliseras le sérum, au bout de quelques semaines t'auras plein de baby hair et tout machin. Et là je crois que c'est le début de tous les baby hair. Mais ne jamais parler trop vite. Je suis tellement angoissée, stressée, inquiète en fait par rapport, je vais dire tous les adjectifs de France, par rapport à ma perte de cheveux que j'ai pas trop envie de regarder en détail. Est-ce que j'en ai moins, plus qu'avant? J'ai pas envie de devenir parano non plus. Mais sincèrement, j'ai quand même l'impression que tout ça, c'est du nouveau. Genre, désolée, on dirait que j'ai les cheveux hyper sales, mais c'est parce que je viens de mettre le sérum. Après, ça va sécher. Je vais pas trop vous en parler ici parce que je pense que je vais vous faire un TikTok ou un réel dédié où je vous montre un petit peu tout ce que j'utilise, tout ce que j'ai mis en place en fait pour réguler mes hormones, réduire ma chute de cheveux, essayer d'avoir des règles régulières parce que c'est vrai que c'est un sujet que j'ai pas abordé dans ma vidéo pilule mais pour être honnête j'ai juste complètement oublié. Genre j'ai vraiment parlé de tout sauf de mes règles qui est quand même un sujet important et en fait c'est en lisant vos commentaires que je me suis rendu compte que j'avais pas parlé de ça mais du coup pour vous faire un update là je suis à 7 mois d'arrêt de pilule et je n'ai toujours pas des règles régulières. Voilà, je traque tout sur une appli et j'ai mes règles à peu près toutes les 2-3 semaines donc bon c'est pas que je les aime pas hein, mais j'aimerais bien qu'elles soient un peu moins fréquentes. Voilà quoi. Du coup pour vous montrer les chaussures que j'ai achetées, ça change tellement de d'habitude mais je les trouve tellement belles et sincèrement j'ai des pieds hyper chelous, genre j'ai vraiment pas été gâtée au niveau de mes pieds et elles me font des beaux pieds en fait vu qu'on voit pas trop les orteils, c'est juste parfait pour des chaussures ouvertes mais qui font pas trop entrevoir tes pieds non plus et du coup celles-ci c'est du 35 et elles me vont vraiment nickel. Bref voilà au cas où si et elles existent aussi en verte, genre je vous les mettrai à l'écran, c'est pas du tout une collab mais juste elles sont trop belles quoi et franchement j'hésitais avec les vertes mais vu que c'est ma seule paire, je me suis dit il me faut une couleur plus neutre pour pouvoir les mettre avec tout quand même parce que sinon je vais encore moins les porter. Voilà, allez let's go parce que je suis en retard là. J'ai enchaîné toute la matinée, je rentre du Pilates, enfin même pas en fait, j'ai été chez l'esthéticienne juste après, enfin bref, j'ai fait que enchaîner des trucs. Pour vous résumer un petit peu du coup, j'ai été en ville ce matin, j'ai pu du coup rendre les chaussures, donc ça c'est trop cool comme ça c'est fait. Et j'ai pu aussi échanger la ceinture, faudra que je la reteste, mais elle m'a l'air beaucoup plus adaptée à mon jean. Bon c'est exactement la même que j'avais pris, mais j'ai bien comparé dans le magasin entre la S et la M et c'est vrai qu'il y avait une grosse différence, genre les trous qu'il y avait sur la S arrivaient vraiment beaucoup plus vite
vite que sur la M, donc je pense normalement que celle-ci va être parfaite. Et après du coup j'ai rejoint Louise, on a été au Pilates les gars. J'ai l'impression que je dis ça à chaque fois, mais le cours était mais wow, il était... En fait ça va parce qu'il faisait pas chaud, mais c'était hyper intense. Genre là j'ai les cheveux hyper sales, je peux pas rester comme ça jusqu'à demain. Donc je pense que je vais les laver ce soir en espérant que ça va pas trop bousculer le planning, parce que hier quand j'ai fait mon soin du cuir chevelu, elle m'a bien dit qu'il fallait que je lave après 48 heures, mais là je peux pas, j'ai vraiment les cheveux hyper crades. J'arrive pas, c'est trop chiant. Good morning! On est déjà vendredi matin. Ça passe trop vite et je n'ai surtout rien filmé de la soirée hier. Je suis la pire vlogueuse de France, m'engueulez pas s'il vous plaît. Mon emploi du temps voilà. Ce matin, je me suis levée à 7h. Il est 7h47. J'ai un petit peu travaillé, je devais un peu préparer des trucs et tout. Bref, préparons-nous pour améliorer cette tête et du coup pouvoir commencer réellement. Ma paille elle me saoule, pour vous faire un petit peu le planning de ce matin. Là je me prépare et il faut que je filme des contenus. Un pour la marque que j'utilise en ce moment pour tout mon dérèglement hormonal et tout, je vais vous en parler tout à l'heure, mais je suis extrêmement contente de pouvoir vous en parler, de moi-même pouvoir les utiliser, enfin c'est trop bien. Et un que je voulais faire toute la semaine, que j'ai jamais pris le temps de filmer, c'est ma wishlist du moment, que j'aimerais bien vous mettre je pense dimanche. Et après je suis trop contente, genre vraiment je suis trop heureuse. Ce matin je vais aller à un pop-up puisque il y a une marque que j'adore, que j'ai énormément chez moi, enfin je la porte beaucoup, c'est Kimemo. C'est mon petit collier d'ailleurs que Noé m'a offert il y a pas longtemps. C'est une marque où tu peux personnaliser un peu tout ce qu'ils proposent. Ils font beaucoup d'estampillage, donc c'est-à-dire qu'ils prennent les bijoux intacts, enfin neutres, et après en fait ils peuvent t'estampiller la lettre que tu veux pour vraiment tout personnaliser. Et là c'est ce qu'on a fait avec Noé en gros. Ça c'est un collier que je lui avais offert à la Saint-Valentin. Il était trop content, genre vraiment j'avais réussi pour une fois à garder ma surprise et ne pas spoiler. Je lui avais pris du coup ce petit collier. Bon lui du coup je lui ai pris en argent, mais en gros je sais pas si vous voyez, il y a un petit J et un petit N. C'est tout petit, c'est tout discret, mais on porte nos initiales sur nous et je trouve ça trop symbolique. Et du coup il était le seul à l'avoir parce qu'en fait je l'avais pris pour lui, mais je sais pas, je l'avais pas pris pour moi. Et du coup il y a pas longtemps il me l'a offert, comme ça on l'a enfin en commun et genre c'est notre collier à deux. Je trouve ça hyper unisexe, enfin c'est très discret et tout, enfin bref. Ils font plein de petits trucs comme ça, ils font aussi des trousses. Ma lunchbox vient de là-bas, enfin bref. Je suis en train de tout vous vendre là, mais j'aime vraiment cette marque. Et ils font un pop-up à Lille de jeudi à dimanche. Hier, j'avais plein d'autres trucs à faire, donc c'était pas ma priorité. Mais je voulais trop y passer. Du coup, je vais y aller ce matin à l'ouverture avec Lily. On va y aller toutes les deux. Donc ça, c'est trop bien. J'ai trop hâte d'y passer. Et en gros, ils m'avaient invité mercredi soir pour découvrir le pop-up en avant-première, mais je ne pouvais pas, j'étais pas dispo. Et je voulais absolument y passer avant de partir en début d'après-midi, parce que du coup, je suis pas du tout là ce week-end. Donc c'est un peu mon dernier moment si je veux en profiter avant de ne plus être là. Donc voilà. Je viens de terminer de tourner. Regardez mon petit bébé. T'es trop mignonne, j'ai envie de te manger. Trop chou. Je vais pas tarder à me mettre en route pour aller au pop-up, mais j'ai envie de lui faire des câlins toute la journée. Trop mignonne. Tellement un amour inconditionnel, les animaux. Genre là, je l'aime tellement. Oh. Mouah. Allez, j'ai retrouvé Lily. Je crois que t'es la personne qu'on voit le plus sur ma chaîne en ce moment. Genre vraiment, on n'arrête pas de se voir. Du coup là, on va au petit pop-up. Ça ouvre à 10h. Il est genre 9h45. Donc on va vraiment y aller pour l'ouverture. C'est juste à côté d'une adresse qu'on connaît hyper bien avec Noé en plus. Donc trop marrant. C'est dans le vieux Lille. Trop hâte parce que vraiment, ils font des pop-up dans toute la France. Et j'ai toujours rêvé qu'ils viennent à Lille. Mais bref, du coup, bah voilà. Trop swag.
vient de sortir du pop-up, c'était incroyable. Merci Maya si tu vois ça, genre vraiment. Oui, merci là. C'est adorable. On s'est pris un petit... Attendez, c'est celui-ci, le vert et rose comme ça, petit bracelet en commun. J'ai brodé un L. Moi, J. Franchement, trop mimi. On venait vraiment en tant que cliente, je tiens à le préciser. Oui, on est venu à l'ouverture et tout. Ouais, vraiment, j'avais pas pu être là le mercredi soir, mais moi je voulais juste passer avant de partir en mode j'adore la marque. Et franchement, merci beaucoup. On est trop contente. Voilà, c'est tout. Matinée très réussie. Je connaissais déjà très bien cette marque, mais c'était trop beau, genre vraiment tout ce qu'ils proposent. Genre là, j'ai vraiment pu voir genre tous les bijoux. Regardez ma nouvelle lunchbox, j'ai fait graver un J en bleu. Je me suis dit, ça change du rose. Franchement, je suis fière de moi de ne pas avoir choisi du rose. Elle est trop belle et en fait, ce qui est trop bien avec leur nouvelle lunchbox, parce que je leur disais non mais vous inquiétez pas, j'ai pas besoin d'une nouvelle lunchbox et tout. J'en ai déjà une, mais en fait, ce qui est trop bien avec les nouvelles, c'est qu'on peut les mettre en bandoulière. Et moi, je l'utilise surtout quand je vais en cours. Et du coup, je la prends souvent à la main comme ça avec mon sac. Enfin bref. Et là, du coup, je pourrais la mettre en bandoulière. C'est pour ça que j'ai pris à poids, parce que je trouve que c'est ce qui va le plus avec tout, genre toutes les tenues, toutes les couleurs, vu qu'elle reste quand même assez neutre. Et comme ça, bah, je pourrais la mettre comme mon sac en fait actuellement. Donc trop bien. Et on s'est fait, oui, un petit bracelet. Je vous l'ai déjà montré, mais avec Lily. En gros, ce bracelet que j'ai en dessous, c'est un bracelet éternel que j'ai fait avec Louise. Donc vous savez, on l'a soudé. Donc en gros, tu peux pas l'enlever. Enfin genre la seule manière de l'enlever, c'est de le casser en fait. Et du coup, je l'ai en commun avec Louise. Et là, du coup, sur le même poignet, j'ai mis le petit bracelet en commun avec Lily. Trop mimi. Genre vraiment, c'est trop joli. Voilà, je dois aller faire mon sac pour la Bretagne. Ok, j'ai déjà mon pyjama et mes trousses de toilette dans le sac. On me demande beaucoup d'où il vient. Je l'avais acheté au marché de Saint-Tropez avec Noé l'été dernier. Voilà, donc désolé. Il n'y a pas de marque dedans, il n'y a vraiment rien. Sinon, je vous aurais bien donné la marque, mais il y a zéro truc. My bad, parce que je sais qu'on va beaucoup me le demander. Alors, il me faut une tenue pour demain. Je pense que dimanche, je vais remettre la même tenue qu'aujourd'hui. Il y a moyen que je me change parce que c'est pas hyper confortable pour faire genre 7 heures de voiture. Du coup, faut que je trouve une tenue, mes sous-vêtements. Faut que je prenne mon ordi pour le montage, ma liseuse. Je pense que je vais pas me baigner. J'ai pas besoin de maillot de bain, MDR. Je juge très fort la Bretagne là. Faudrait peut-être que je me calme. Mais ça se voit, la mer, elle est froide.